nous sommes dans notre dynamique, dans notre message, le message que nous avons depuis déjà plus d'1 an, qui consiste à comprendre pourquoi et comment servir Dieu. Et actuellement, nous sommes en train de voir une des choses très importantes, essentielles, qui consiste à prendre soin des nouvelles âmes, de nos jeunes frères et sœurs en Christ dans la foi. Je ne parle pas de jeunes par rapport à l'âge physique, je parle de jeunes par rapport à l'âge spirituel. Et nous avons commencé à expliquer que ça concerne tout le monde. Amen. Chacun de nous est supposé avoir au moins une personne que tu accompagnes, une personne que tu suis, une personne pour laquelle tu contribues que tu accompagnes, que tu contribues à amener au statut de disciple. Amen. Alléluia. Avec la mesure de grâce, de don, de faveur que Dieu t'a donné. Tu es à un certain niveau, puisque tu es grand frère, grande sœur, et tu prends quelqu'un de plus faible que toi, et l'idée c'est que tu l'amènes au moins à ton niveau. Amen. Et ce faisant, tu auras vraiment fait quelque chose d'important aux yeux du Seigneur. Amen. Et donc, nous avons commencé à en parler il y a quelques semaines. On est en train de voir des choses pratiques, un guide pratique pour nous aider justement à prendre soin des âmes. Un guide pratique, parce que quand on dit prendre soin des âmes, il ne faudrait pas non plus que dans un élan de zèle, on ne tombe dans ce qu'on appelle le zèle sans intelligence, c'est-à-dire le zèle sans discernement. Il y a des choses, quand on fait l'accompagnement, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Et c'est ça justement que nous sommes en train de voir. Et nous avons parlé d'une chose déjà. On a parlé d'une chose. Quelle est la première chose? C'est un rappel, une petite révision. Quelle est la première chose, la base de tout, lorsqu'on parle de suivi, d'affermissement et d'accompagnement? Quelle est la base de tout? On en a parlé. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui me regarde comme ça. C'est manifester de l'amour. Amen. Parce que si tu ne manifestes pas d'amour, je parle de l'amour de Dieu, je parle de l'amour agapé. Si tu ne manifestes pas l'amour agapé, tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un. Ce sera de la comédie. J'ai envie de dire, ce sera même de l'hypocrisie. Et ça ne va même pas porter de fruits. Donc, l'essentiel, la base, c'est... Je ne t'entends pas. La base, c'est l'amour. Et il y a plusieurs points, en fait. Il y a plusieurs points. Le Seigneur m'a montré une vingtaine de points. Et normalement, dans l'ordre que j'avais prévu, le point qu'on va aborder aujourd'hui, normalement, ce n'est pas aujourd'hui qu'on aurait dû l'aborder. Mais en même temps, je sens que le Saint-Esprit me pousse à parler de cela, et c'est ce point qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a d'autres points qui sont importants, mais celui-ci est particulièrement important, et vous allez comprendre pourquoi. Dis à quelqu'un, accroche ta ceinture. Alléluia. Oui. Quel est ce point? On a parlé de l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un, d'une nouvelle âme, et de contribuer à l'amener à la maturité spirituelle. Sans l'amour, tu ne peux pas. Mais il y a une deuxième chose. J'ai dit il y a une vingtaine. Mais il y a une deuxième chose importante. C'est que si tu suis quelqu'un, tu dois d'abord toi-même être un bon exemple de chrétien. Et c'est ça le point. Parce que c'est bien beau de dire je vais te suivre. C'est bien beau de dire je suis telle personne ou je suis plusieurs personnes. Ok, c'est bien beau. Mais quand tu suis quelqu'un, en fait tu es un modèle pour cette personne. Mais si le modèle que tu es est un modèle biaisé, un modèle bizarre, tu vas engendrer des gens bizarres. Alléluia. Donc c'est important quand même, lorsqu'on parle de suivi, de parler de ça et d'en parler de manière directe, franche, afin que tout le monde comprenne. Alléluia. Donc, tu dois d'abord, mon frère, ma sœur, être toi-même un bon exemple afin de pouvoir accompagner les autres, parce que tu vas être un modèle pour eux. L'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 1, l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et il dit aux Philippiens, aux églises de Philippe, il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Amen. Quand tu suis quelqu'un, tu es un modèle. Tu es un modèle. Amen.
Donc, c'est important que toi-même, tu sois un bon exemple de chrétien afin de pouvoir faire le suivi des autres, mais c'est aussi important pour une autre raison. Et tu vas comprendre avec le titre de mon message. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Sois un exemple de sainteté pour les nouvelles âmes afin de ne pas rater l'enlèvement. » Sois un exemple de sainteté pour les nouvelles âmes afin de ne pas rater l'enlèvement. Dis à quelqu'un, Jésus revient. Et si quelqu'un t'a dit Jésus revient, réponds-lui, il revient bientôt. Alléluia. Jésus revient et il revient bientôt. Jésus a promis de revenir et il va le faire bientôt. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Alléluia. Si ton voisin a du mal à trouver Actes des Apôtres, vraiment, dis-lui laisse, je vais t'aider. Je disais ce matin, si tu prends un peu de temps pour trouver Osée, pour trouver Abdias, Sophonie, bon, mais pour trouver Actes des Apôtres quand même, tu dois faire vite. Amen. Faire vite. Et d'ailleurs, où est ta Bible? Tu ne voulais pas que je pose la question, où est ta Bible? Un téléphone, ce n'est pas une Bible. Il faut la Bible. Amen. Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. De qui parle-t-on? De Jésus. Il a parlé avec ses disciples et ce sont les dernières paroles, c'était les derniers instants que Jésus passait physiquement avec les disciples. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Des gens qui n'étaient pas là qui apparaissent, bien aimés, sont des anges. Amen. Alléluia. Verset 11, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Insiste auprès de quelqu'un et dis-lui, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Et tout est en train, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde naturel, tout est en train de se mettre en forme, tout est en train de se préparer, de se mettre en place pour le retour de Jésus. Tout. Il y a plein de signes qui avaient été annoncés par les prophètes, plein de signes qui avaient été annoncés par Jésus lui-même dans la Bible, des signes qui annoncent le retour de Jésus. Et ces signes sont en train de voir le jour. Dans différentes régions du monde, les choses sont en train de se mettre en place. C'est vraiment le temps dans lequel nous sommes, c'est vraiment le temps de la fin. Amen. C'est vraiment le temps de la fin. Plusieurs prophètes ont annoncé que le Messie devait venir, puis revenir. Il est venu, il y a environ 2000 ans, et il a promis de revenir. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus. Et ils ont vu juste puisque Jésus est venu. Et après ils ont annoncé le retour de Jésus et ça va se confirmer. Donc les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé. Jésus lui-même a confirmé qu'il allait revenir. Les apôtres du Nouveau Testament ont aussi rappelé que Jésus allait revenir.
Et même les anges, on vient de le lire, même les anges ont annoncé que Jésus allait revenir. Bien-aimé, chacun de nous doit être conscient que Jésus revient. Ce n'est pas juste un slogan, mon frère. Ce n'est pas juste un slogan, une phrase comme ça. Non, 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 une phrase chrétienne, Jésus revient bientôt. Non, Jésus revient, c'est sérieux. Il revient. Il revient. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous voyez, dans toutes les religions, aucun leader de religion n'a annoncé qu'il reviendrait. Aucun. Ni Bouddha, ni Mohamed, ni Krishna, personne. Il y a juste Jésus. Lui, ce n'est pas un leader de religion. Lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le seul qui a dit, c'est le seul à avoir annoncé qu'il part pour revenir. Tous les autres sont partis. Oh. Mais Jésus a dit, je pars et je reviens. Ah, moi j'aime ce Jésus qui revient. Alléluia. Wow. Mais Jésus revient. Mais il ne revient pas en vain. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. Et quand Jésus revient, il ne revient pas juste en touriste, juste pour passer des vacances. Non, Jésus revient parce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Jésus revient parce qu'il y a un but. Il a un but. Jésus revient pour chercher quelqu'un. Jésus revient pour chercher quelqu'un. Je pensais que quelqu'un aurait dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Il revient pour moi. En tout cas, Jésus ne revient pas pour rien. Jésus revient pour chercher quelqu'un. Jésus ne revient pas pour chercher tous les chrétiens. Non. Non. Jésus ne revient pas pour chercher toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Jésus ne revient pas pour chercher toutes les personnes qui ont fait la prière du salut. Non. Jésus revient chercher quelqu'un. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Et là, c'est Jésus qui parle. Et le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci Seigneur. Merci Père. Jésus va revenir, c'est une certitude. Jésus va revenir, c'est une certitude. Ce n'est pas des fables, des généalogies, il va revenir. Mais Jésus va revenir pour chercher quelqu'un. Et ce quelqu'un que Jésus revient chercher, c'est son épouse. C'est son épouse. Ce n'est pas tous les chrétiens. Jésus vient pour chercher son épouse. Pas pour chercher tous les chrétiens. Juste son épouse. C'est-à-dire juste les chrétiens, les chrétiennes, les hommes et les femmes qui ont donné leur vie au Seigneur et en plus de ça, qui dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leur attitude, dans leurs actes, dans leur comportement, sont conformes à la dimension de l'épouse de Christ. L'épouse, ce sont les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont dans l'alliance, la promesse de l'alliance finale avec Christ, mais qui en plus, par rapport aux autres, se préparent à rencontrer l'époux, en se préparant de manière stricte et rigoureuse pour l'époux qui revient. Ah ouais. Et l'apôtre Jean l'explique dans Apocalypse, chapitre 21 au verset 2. L'apôtre Jean dit, il a une vision, il a été ravi en esprit au ciel, il a une vision, il dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Dis avec moi, la ville sainte. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Pas la Jérusalem actuelle en Israël, pas la Jérusalem physique, mais la nouvelle
Jérusalem, une cité sainte qui viendra du ciel. Donc il dit, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Waouh! Et j'aime la version du Sommeur, le même texte dans la version du Sommeur, c'est avec d'autres mots, ça dit la même chose mais avec d'autres mots. Il dit, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Waouh! Il n'est pas venu chercher n'importe qui. Il n'est pas venu chercher tout le monde. Il est venu chercher son épouse. Et ici, on dit que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, il a vu descendre d'auprès de Dieu, belle comment? Belle comme une mariée qui s'est préparée, apprêtée pour son époux. Vous savez, hier ici, il y avait une bénédiction nuptiale. Oui, hier ici, il y avait un mariage, il y avait une bénédiction nuptiale. Et il y a la semaine dernière aussi, samedi de la semaine dernière, il y avait aussi une bénédiction nuptiale. Eh oui, 2 couples. J'ai vu les frères, j'ai vu les sœurs. Les sœurs, je les connais. Elles sont de l'église. Ce sont des membres de l'église. Je les voyais tous les dimanches ici. Tous les dimanches. Mais samedi, quand je les ai vus, frère, elles étaient là, tous les dimanches. Et bien quoi. Amen. Pas avec des cheveux bizarres, des trucs, non, bien. Elles étaient là. Mais le jour de leur mariage, je les ai vues. Mais belles. Non, belles. Elles se sont faites belles pourquoi? Mais il y a l'époux. Montrez-moi une mariée qui se prépare pas pour être belle le jour de son mariage. Montrez-moi. Ça veut dire que c'est une mariée qui ne veut pas se marier. C'est une mariée qui ne veut pas se marier. Non, c'est 2 sœurs. Hein. Je ne les ai jamais vues aussi belles. Et d'ailleurs, toutes celles qui se marient, bon, c'est vrai que les frères, ils font des efforts aussi. Hein. Les frères et tout ça, pour une fois, ils se rasent et tournent, impressionnés, parfois. Mais en tout cas, les sœurs, on ne les a jamais vues aussi belles. Pourquoi? Parce qu'elles se préparent. Elles se sont préparées pour la rencontre avec l'époux. Quelqu'un me suit? Parce que si une mariée ne se prépare pas, elle dit oui. Et puis elle arrive comme ça. Au moment où on va poser la question au frère, bon, acceptes-tu de le prendre? Est-ce que veux-tu prendre? Et il va dire, ah, vraiment, en tout cas, est-ce qu'il y a encore moyen de... Amen. Une mariée se prépare pour être belle pour l'époux. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'Église. Bien-aimés, saviez-vous, je sais que certains le savent, dans le mariage biblique, le mari qui a encore le statut de fiancé, le mari choisit l'épouse. Et avant de l'épouser véritablement, il la met d'abord à part. Et elle-même, elle se met à part. Il la met à part, elle est mise à part, et ensuite l'époux, il retourne chez son père pour préparer de la place pour l'épouse. Vous savez ça ou pas? Pour préparer de la place pour l'épouse. Et l'époux, le fiancé donc, ne sait même pas quand est-ce qu'il pourra venir chercher l'épouse pour la mener à la maison. Il ne le sait pas. Ce n'est pas lui qui décide. Lisez dans la Bible, le mariage biblique, c'était comme ça à l'époque. C'était comme ça, la coutume était comme ça. Qui est-ce qui décidait du jour où il fallait aller prendre l'épouse pour la ramener à la maison? C'était le papa. C'était le père. C'est le père de l'époux, le père du fiancé qui est le juge, qui est le seul à décider, qui voit
Il constate et puis il dit, ok, maintenant, mon fils, c'est bon, c'est le moment. Va prendre ta femme et amène-la à la maison. Quelqu'un me suit ou pas? C'est comme ça, vous saviez ça ou pas? C'est uniquement le père de l'époux qui le sait. Et entre-temps, la fiancée, l'épouse, doit se préparer. Elle doit se préparer, elle doit se sanctifier, elle doit se préparer pour rencontrer l'époux. Elle doit tout faire pour plaire à l'époux. Elle se focalise sur les moyens de plaire à l'époux et elle doit être prête en permanence. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas à quel moment l'époux va venir. Et si elle vient, et s'il vient plutôt, si elle n'est pas prête, et l'époux vient à un moment où elle ne s'est pas préparée, les cheveux sont là-bas, les yeux sont remplis de choses, ils collent. Le nez a été attaqué par des choses, la bouche pire qu'un insecticide. Oui, mais vous voyez votre haut, c'est ce que l'époux va dire. Oh! Oh! Et là, il va dire, bon, écoutez, donc l'épouse ne doit pas tarder. Elle sait que l'époux peut venir à tout moment. Et donc, elle doit se préparer, être prête pour la rencontre de l'époux. Amen. Et lorsqu'on parle de l'église, l'épouse, ce n'est pas tous l'épouse là que Jésus va venir chercher, récupérer, ce n'est pas tous les chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés de nouveau. Non, ce sont toutes celles et ceux qui se préparent conformément à l'épouse, qui se préparent dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exit l'impudicité. Ça veut dire exit la fornication. Exit les petits copains, petites copines. Exit l'amertume. Exit la jalousie, la désobéissance, les mensonges, les querelles, les rivalités, les œuvres de la chair. Exit tout ça, exit. Parce que si tu restes encore dans ces choses-là, lorsque l'époux va arriver, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, l'époux ne te prendra pas. Même si tu es venu tous les dimanches à l'église, même si tu as fait à chaque fois le premier culte, le deuxième culte, tu attendais même pour le troisième culte au cas où il y avait un troisième culte. Celles et ceux que Jésus va prendre, celles et ceux que Jésus va récupérer, ce sont ceux qui se seront préparés dans la sainteté pour être l'épouse que Jésus vient chercher. Matthieu chapitre 25, verset 1. On va lire jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 25. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. On va lire pas mal de textes, mais il faut que chacun de nous soit concentré. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. Jésus parle et il dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Dis avec moi 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, toi tu es de quelle catégorie? Pose-lui la question. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, dis avec moi au milieu de la nuit. Oui. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas pris de réserve. Elles n'avaient pas pris soin de rester prêtes, préparées pour l'époux. Et maintenant, elles disent aux autres, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. L'huile, rappelons-nous toujours, l'huile, dans la parole de Dieu, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu.
C'est l'intimité avec Dieu. C'est la soumission à la volonté de Dieu. L'huile, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance aux instructions divines. Amen. C'est tout ça. C'est tout ça. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent. Non. Dis à quelqu'un, non. Non. Mais pourtant, vous êtes nos sœurs. Vous êtes nos sœurs en Christ. Aidez-nous. Non. Mais pourtant, on est ensemble. Oui, mais non. Mais pourtant, on allait à l'église ensemble. C'est vrai, mais non. Mais pourtant, on a servi dans les mêmes départements. C'est vrai, mais non. Mais pourtant, tu as dit que tu m'aimais d'amour du Seigneur. C'est vrai, mais non. Elles ont répondu, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimé, il faut comprendre une chose. L'huile dont il est question là, l'huile là ne se donne pas. L'huile là ne se communique pas. Elle est strictement personnelle. Oui, elle est strictement personnelle. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ta communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ton intimité avec Dieu. Tu ne peux pas donner à quelqu'un, tu ne peux pas donner. Tu peux prier pour que quelqu'un ait ça. Tu peux prier pour que la personne ait ça. Mais tu ne peux pas toi lui donner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ton niveau de soumission à Dieu. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ton niveau d'obéissance à la parole de Dieu. Tu peux encourager quelqu'un à obéir à la parole de Dieu, mais tu ne peux pas lui donner ton niveau de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu peux donner, mais ça, tu ne peux pas donner. Ça ne se donne pas. Donc, la réponse, c'est non. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter. Donc, elles ont quand même fait l'effort. Comme elles ont compris que les cinq sages n'allaient pas leur donner d'huile, donc elles sont parties acheter. Mais tardivement. Elles sont parties chercher à rétablir la situation. Elles sont parties acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Bon, c'est pas encore ça. Voilà. Alléluia. Ah oui, c'est comme ça. Quand la porte se ferme là, vous avez déjà vu une porte qui se ferme devant vous?